I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over. Get my wings and fly when Jesus says it's over. Oh, what joy that will be, where it's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, sometimes I lose direction. Satan clouds my mind, but Jesus stands to remind me that I'm passing through. Instead of losing heaven, I must look to the day where it's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. All my troubles will be over. There's just a little while to go. I shall see him face to face, home right up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face to face, home right up in the sky. Going home, all my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face to face, home right up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face to face, home right up in the sky. I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over. I'll be home at last. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que c'était beau, n'est-ce pas? Les filles, vous voudriez bien chanter le refrain à la fin, s'il vous plaît, pour mon plaisir personnel. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ça c'est le privilège du conférencier. D'accord? À la fin? Magnifique, magnifique. Nous bénissons Dieu pour des voix aussi extraordinaires, n'est-ce pas? Et là encore, nous voyons une manifestation du génie créateur de notre Dieu, la voix. Hein?
des cordes vocales, des sinus pour donner du coffre, la bouche. Il y aurait tant à dire que là encore, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Je réitère les vœux de bienvenue à tout un chacun. Merci d'avoir fait faire l'effort d'être là en ce soir. Je voudrais saluer également tous ceux qui nous suivent par le biais de la plateforme YouTube et qui nous suivront également par la suite. Au commencement, Dieu, la Bible, la science, l'aube d'une révolution. Hier soir, chers amis, nous avons considéré un sujet ô combien important, médecine minimale, hygiène maximale. Je le rappelle, nous répondons à cette problématique. La Bible est-elle fiable en 2024? Et nous avons vu hier soir comment en l'an 1491, Dieu donna des principes d'hygiène, des principes de prophylaxie dignes de la connaissance que nous avons aujourd'hui en 2024. 3338 ans plus tard, la science ne sait rien de tout ça. Pourquoi? Parce que la science a mis Dieu de côté. La science a mis la parole de Dieu de côté. Et si la science n'avait pas mis Dieu de côté, la science aurait fait un bond de 3000 ans. Vous imaginez? Et non seulement elle aurait fait un bond de 3000 ans, mais combien de vies humaines et de vies de femmes auraient été épargnées, tout simplement parce que Dieu disait, lorsqu'on a été en contact avec un cadavre, avec un mort, il faut se laver les mains. Et nous sommes en 1847, dans les années 1840, en Europe. Des milliers de femmes meurent partout en Europe, même aux États-Unis. Et chers amis, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas encore l'origine, on ne connaît pas encore les microbes. On ne peut pas lutter contre ceux qu'on ne connaît pas. On ne se lave pas les mains. Et après avoir autopsié des cadavres, on va donner la vie, on va faire des soins. Nous l'avons vu avec des chirurgiens qui enlevaient de leurs jaquettes les bistouris. Aujourd'hui, le bistouri, il est sous-scellé, il est stérile. Eh bien là, maintenant, on sortait le bistouri de sa jaquette et on opérait. Dieu merci, chers amis, que nous soyons des contemporains de maintenant, n'est-ce pas? Ce soir, nous considérons un sujet. Nous terminons de répondre à cette problématique. La Bible est-elle fiable? Et le sujet de ce soir a pour titre, justement, la Bible est-elle fiable? Si hier soir, chers amis, nous avons été émerveillés, épatés, sidérés, époustouflés, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Impressionnés, estomaqués, intestinés par tout ce que nous avons vu, chers amis, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire ce soir? Reprenons le premier fait. Pour résumer hier soir, rappelez-vous, nous avions vu une rapide histoire de la microbiologie qui commence en 1546 et puis quelques dates butoirs jusqu'en 2024. Et regardez par rapport à ces principes que Dieu a donnés à Moïse en l'an 1491 avant Jésus-Christ, à chaque fois, nous avons une moyenne de 3000 ans d'avance de la Bible sur toutes les découvertes, voire les théories qui sont publiées autour de tout ce qui est microbiologie. Et regardez la date majeure, c'est celle où Pasteur va découvrir l'origine des maladies infectieuses dues aux microbes, le 30 avril 1878, 146 ans seulement qu'on connaît l'origine, chers amis, des microbes. Ça faisait déjà 3369 ans que Dieu avait donné des principes en rapport avec justement les microbes, mais sans les nommer. Je voudrais vous partager avec vous ce soir quelques éléments supplémentaires. Nous ne serons pas exhaustifs, mais j'ai choisi les plus significatifs. Genèse chapitre 17, versets 11 à 12. Là, nous remontons encore plus haut. Tout à l'heure, nous étions en 1491 avec Moïse. On remonte encore plus haut. Vous vous circoncirez, dit Dieu, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et regardez la précision. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. À qui Dieu a-t-il dit ça? Vous vous rappelez? À qui Dieu a-t-il donné le rite de la circoncision au premier? Abraham.
D'accord? Bien. Alors, chers amis, pourquoi à 8 jours? Sachez aujourd'hui qu'à part si le nouveau-né est en urgence vitale, si on doit l'opérer, on va le faire à partir du 8e jour. Pourquoi? Un des facteurs de la coagulation, la vitamine K, n'atteint sa proportion normale dans le sang qu'entre le 5e et le 7e jour après la naissance. Extraordinaire. Un autre facteur de coagulation, la prothrombine. Alors, quand on parle de facteur de coagulation, lorsque nous nous blessons, ça va saigner quelque peu et après, ça coagule, il y a un bouchon qui se forme. Comment appelle-t-on la maladie où il y a un manque de facteur de coagulation et puis que ça saigne sans cesse? L'hémophilie. Voilà. Donc là, si nous n'avons pas d'hémophilie, nous avons des facteurs de coagulation dans le sang. Donc un premier, la vitamine K, qui n'atteint sa proportion normale dans le sang qu'entre le 5e et le 7e jour. Alors le 8e jour, c'est le 7e jour plus 1. 7 plus 1, rappelez-vous. Un autre facteur, la prothrombine, n'est présente à la naissance qu'à environ 30% du taux normal, alors que le 8e jour, elle est plus élevée qu'à aucun autre moment de la vie de l'enfant, jusqu'à 110% du taux normal. Vous vous rendez compte? Un autre facteur de coagulation, la prothrombine, n'atteint son taux normal, atteint son taux le plus élevé le 8e jour de la vie de l'enfant. Mesdames et messieurs, Dieu propose le rite de la circoncision à Abraham et lui donne exactement le moment où il faut circoncire l'enfant. Alors, la circoncision consiste à faire quoi? Le prépuce, là au niveau du pénis du petit garçon. Donc, il y a le frein qui empêche au prépuce justement de redescendre. Il fallait couper ce frein. Vous imaginez, chers amis, 8e jour de l'enfant, ça saigne, ça fait mal. Eh bien, si les facteurs de coagulation n'étaient pas encore au point, l'enfant pouvait se vider de son sang. Comment se fait-il qu'on sache ça déjà dans la Bible? Et ceci, mesdames et messieurs, en l'an 1921 avant Jésus-Christ. Extraordinaire. Continuons. Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27. Hier, nous avons parlé des consignes concernant la mort, mais il y a encore plein d'autres consignes, et notamment en rapport avec le sang. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. Qu'appelle-t-on les époques régulières de la femme? Ses règles. D'accord? La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières. Qu'est-ce que Dieu avait dit concernant l'écoulement de liquide biologique? Que fallait-il faire de ces personnes? Les mettre en quarantaine. À cette époque, mesdames et messieurs, il n'y a pas ni Vania, ni Freedom, il n'y a pas de culotte pour les règles, il n'y a pas de tampon, il y a des hommes qui connaissent ça bien, always, d'accord? Ok? Tu always achètes ça pour ta femme, c'est bien, c'est très bien, mon frère. Donc voilà, donc il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de daquin, il n'y a pas, vous savez, on rentre dans les toilettes aujourd'hui, il y a le dispositif pour les sédames, pour qu'elles mettent les serviettes hygiéniques. Il n'y a rien de tout ça. Alors, notre Dieu dit, lorsqu'il y a écoulement biologique, il faut mettre en quarantaine parce que, mesdames et messieurs, chers amis, Dieu sait déjà que par le sang sont véhiculées des maladies et des microbes. Et ce serait l'épidémie dans le camp et qui serait réduit rapidement. Vous imaginez dans un camp, il n'y a pas d'eau, etc. Eh bien, ce serait rapidement une épidémie qui aurait décimé le camp. Alors, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux. Que veut dire impur, vous vous rappelez? Ça veut dire quoi, impur? Bien, infecté et
Contagieux. Heureusement que vous m'avez donné la réponse, parce que j'aurais pris feuille là, interrogation écrite pour tout le monde là ce soir. D'accord? Alors, elle est impure tout le temps de son flux. Alors, ça ne voulait pas dire que toutes les femmes avaient des problèmes, mais Dieu a utilisé le principe de précaution. Principe de précaution. D'accord? Ensuite, alors, elle sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Vous voyez que la Bible, on parle déjà d'indisposition menstruelle de la femme. Écoutez ça bien, on est encore dans l'hygiène hospitalière. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, c'est-à-dire impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lave. Vous voyez, là encore, quand on est souillé, que faut-il faire? Se laver, laver. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, quand vous allez faire une prise de sang, le technicien vous pique avec des gants, n'est-ce pas? C'est comme ça maintenant. Moi, quand j'ai commencé mes études d'infirmier en 1994, ce n'était pas encore comme ça. On piquait sans gants. Ah oui, ben, tout ça pour vous dire que la connaissance qu'on a aujourd'hui en 2024, ce n'est pas celle qu'on avait en 1994. Entre-temps, ça a évolué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est dans la Bible, c'est déjà du niveau de 2024. C'est déjà plus avancé qu'en 1994. Incroyable. Incroyable. Donc aujourd'hui, on pique avec des gants. Quand ça arrive au laboratoire, on manipule avec des gants. Et tout ce qui a du sang, liquide biologique, on met dans ce qu'on appelle des DASRI, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et on emmène ça où? À l'incinérateur. On ne jette pas ça dans la nature, mesdames et messieurs, chers amis. On ne jette pas ça à la poubelle. Ça va à l'incinérateur. Ces espèces de conteneurs, c'est incinéré. Donc, et regardez ici, après le passage de chaque patient dans une chambre et dans un lit à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben oui, avant de mettre quelqu'un d'autre, on désinfecte, on décontamine, on désinfecte. On a des produits super puissants aujourd'hui pour ça. D'accord? Et quand il y a eu, ce sont des patients qui avaient des pathologies particulières, avec des bactéries multirésistantes, etc., multirésistantes, eh bien à ce moment-là, il y a des protocoles particuliers de désinfection, de nettoyage, etc. Pourquoi? La Bible l'avait déjà dit. Qu'est-ce qu'elle a dit concernant la femme? Tout lit sur lequel elle s'assiera sera impur. Tout ce qui entrera en contact avec elle sera impur. C'est exactement la même chose ici. Là, eh bien, on a potentiellement des microbes. Il faut tout nettoyer avant de mettre quelqu'un d'autre sous peine eh bien, que l'autre personne ne contracte une maladie comment? Nosocomiale. Mesdames et messieurs, chers amis, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de latrine publique, il n'y avait pas de toilette et il n'y avait pas de poubelle non plus. On jetait tous ces détritus dans la rue. Hein? Et puis, pipi, caca, tout ça était jeté dans la rue et on marchait là-dedans. Les diligences, les chevaux passaient dedans. Malheur à vous si vous passiez en même temps. Parce que vous pourriez recevoir des éclats de sel. Au Moyen-Âge, on est quelle année? Entre 538 et 1798, voilà, la période de l'histoire, voilà, du Moyen-Âge. Regardez ce que dit la Bible. Deutéronome chapitre 23, versets 12 à 13. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Waouh! Mesdames et messieurs, les pestes, choléra qui ont frappé l'Europe, justement durant le Moyen-Âge,
C'était dû à quoi? À la malpropreté, justement. Et chose, alors, on va dire, étrange, c'était étrange pour la population de l'époque, seuls les Juifs ont échappé à toutes ces maladies et à ces morts en série, à tel point qu'on les a accusés d'avoir eux-mêmes provoqué ces maladies. Pourquoi ont-ils été les seuls à y échapper? Parce que, eh bien oui, la Bible leur avait déjà dit dans la Torah de Moïse, il était déjà dit ce qu'il fallait faire quand on avait été en contact avec déjà un mort. Ensuite, quand on a envie de faire caca, il fallait aller, alors rappelez-vous les enfants d'Israël, ils partent du pays d'Égypte et Dieu les mène vers le pays promis à Abraham. Entre-temps, ils traversent un désert. Et là, le camp se lève, il s'en va, ils sont des nomades jusqu'à ce qu'ils atteignent le pays promis. Ce sont des nomades. Donc là, ils dressent le camp. Et alors que c'est 2 millions, vous vous rappelez, 2 millions de Juifs, plus une multitude de gens de toute espèce qui sont montés avec eux et qui sont soumis aux mêmes règles. Imaginez un camp de 2 millions de personnes. Si vous êtes au milieu du camp et qu'on a mangé le midi et puis que ce n'est pas bien passé, tiens, il fallait aller où selon la recommandation? C'est là dehors que tu iras. Tu ne te mets pas au milieu du camp et puis tu lâches ton truc. Non! Tu cours et il faut aller dehors. Et quand tu es arrivé dehors, c'est pas fini. Parce qu'il faut prendre ta pelle. Ah, tiens. Et quand tu as fini, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle les chiens quand ils ont... Même les animaux sont propres. Les chiens, les chats, ils ont fini. Qui a mis ça en eux? Qui leur a dit de faire ça? Qui inscrit ça dans les gènes des chiens, des chats? Eh bien, chers amis, là, nous avons une recommandation sanitaire, mais hyper importante. Parce que 2 millions de personnes qui vont faire caca autour du camp, s'ils ne faisaient pas les trous, ils ne recouvraient pas ça. Mouchons-les ça. Et quand on prépare les tartes pour le sabbat, mes amis, mouchons-les ça. Mouche la sortie en les caca et qu'à venir en les tartes là, là où venir ou venir quoi manger tarte là. Et puis la gigit en les tout le monde. Incroyable. Et ceci en l'an 1491 avant Jésus-Christ. En Europe, durant le Moyen-Âge. Cherchez sur Internet la peste noire, le choléra, les millions de personnes qui sont décédées à cause de ces épidémies. Incroyable. Aujourd'hui, il est prôné le zéro alcool chez la femme enceinte. Il y a quelqu'un qui en a parlé ce matin. Voilà. Sur les ondes. Zéro alcool. On sait aujourd'hui que l'alcool n'est pas recommandé aux femmes enceintes. Parce que ce n'est pas bon pour le développement du bébé. Il y a des bébés qui vont naître sans oreilles, sans bras, sans ceci, etc. Ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant à cause de ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome d'alcoolisation fétale. D'accord? Donc le bébé, il est dans le ventre de maman, mais quand maman boit son petit alcool, le petit alcool passe dans le placenta et puis va affecter le petit et ça va entraver son développement. Ce syndrome, mesdames et messieurs, est reconnu en 1985. On le doit à Paul Lemoine, un médecin français au CHU de Nantes, qui a commencé à étudier l'effet de l'alcool sur les enfants dans des familles alcooliques. Ça se passe vers les années 1957. Paul Lemoine arrive à la conclusion, parce qu'il a très bien documenté son affaire, que l'alcool, justement, il a présenté ce syndrome d'alcoolisation fétale et il a publié ses résultats en 1967. Ça n'a pas été accepté. Il a représenté ses résultats en 1968. Ça n'a pas été accepté.
Il a subi exactement la même chose que Semmelweis. On lui a dit, mais non, tu racontes n'importe quoi. Finalement, mesdames et messieurs, les études ont démontré qu'il avait raison. Et ce syndrome d'alcoolisation fétale a été reconnu en 1985 lors d'un séminaire médical. Et M. Paul Lemoine a reçu un prix pour cela. Regardez ce que dit la Bible. Juge, chapitre 13, au verset 7. Tu vas devenir enceinte. C'est un ange qui parle à une femme. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va? Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ceci, mesdames et messieurs, en l'an 1200 avant Jésus-Christ. À quel moment la science l'a-t-il découvert? En 1985, j'étais déjà né. En 1985, 1200 avant Jésus-Christ, Dieu a déjà donné la recommandation. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les tatouages sont en vogue. Tout le monde se tatoue. D'accord? Ça va du petit papillon dans le dos à le corps complètement... voilà, le corps, c'est plus un tatou. S'il n'y a plus la peau, c'est une peau tatouée. D'accord? Alors, regardez les plus célèbres, les joueurs de foot. Quand ils célèbrent le but marqué, alors nous, demain après-midi, normalement, nous allons célébrer des buts marqués. D'accord? Donc, lorsqu'ils enlèvent les maillots, il faut voir ça. Bien. Alors, chers amis, écoutez ça. En 2017, en étudiant le devenir des encres dans l'organisme, une équipe de chercheurs franco-allemandes a pu constater que les pigments ne restaient pas sagement sous la peau, mais voyageaient en permanence du derme, donc de la peau, vers les ganglions. Les ganglions, mesdames et messieurs, on parle des ganglions lymphatiques, caserne militaire de notre corps. Oh, à quoi sert une caserne militaire? Qu'est-ce qu'il y a dans une caserne militaire? Des militaires qui sont là pour la protection du pays. Eh bien, pareil, les ganglions, nous avons des militaires qui sont là également. Dans ces ganglions, on ne va pas trouver la gendarmerie nationale. On va trouver là le GIGN. Vous voyez, là, c'est... Vous comprenez? C'est la haute sécurité, là. Quand il y a des terroristes, ce genre de choses qui rentrent dans le corps humain, ce sont ceux-là qu'on appelle en priorité. Les chercheurs s'interrogent ainsi sur l'impact d'une possible inflammation chronique des ganglions liée au dépôt des pigments. Donc, l'encre pourrait générer des inflammations chroniques des ganglions. Or, la lymphe et a fortiori les ganglions interagissent avec l'ensemble du système immunitaire. Donc, imaginez, mesdames et messieurs, que cette encre enflamme les ganglions. Dans quel état sont les militaires? Et sont-ils à même de défendre le corps? Deuxième élément, toujours sur le même site, nous sommes sur le site de capital.fr, conso, l'article a pour titre « La bombe à retardement sanitaire des encres de tatouage ». Écoutez ça maintenant. Le pistage au rayon X des pigments a permis une autre découverte stupéfiante. Les composants, et notamment le dioxyde de titane, une substance cancérogène interdite dans l'alimentation, migrent sous forme de nanoparticules, autrement dit, à une taille inférieure à celle des virus et des bactéries. Avec de telles dimensions, rien ne garantit qu'elles restent dans les ganglions. Elles peuvent très bien coloniser d'autres cellules du corps ou des organes comme le foie, par exemple. Mesdames et messieurs, vous vous rappelez de combien de retard la science a sur la Bible, en moyenne? 3000 ans. Déclaration de M. Vincent Balter, qui est chercheur au Centre national de la recherche scientifique. Voici ce qu'il déclare concernant les tatouages. C'est plutôt drôle de constater que les tatouages sont arrivés dans un contexte où les gens s'intéressent à ce qu'ils mangent, ils s'intéressent à l'air qu'ils respirent ou aux crèmes qu'ils s'appliquent.
sans s'interroger sur ce qu'ils s'inoculent à vie sous leur peau. Il y aurait pourtant de quoi. Les pigments des encres de tatouage sont les mêmes que ceux utilisés dans les teintures de textiles, les encres des imprimantes et même des peintures automobiles. Imaginez, mesdames et messieurs, ce que ça fait dans le corps humain. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Lévitique chapitre 19, verset 28. « Vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Et ceci remonte, mesdames et messieurs, à l'an 1491 avant Jésus-Christ. Certaines versions, comme la version Darby, déclarent « Vous ne ferez point de tatouage sur vous, je suis l'Éternel. » Dieu l'avait déjà dit. Pour l'instant, le syndicat des tatoueurs déclare ouais, il n'y a pas pour l'instant de lien entre tatouage et cancer de la peau, parce qu'en ce moment, les dermatologues sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'on voit des cancers se répandre. Et là, aujourd'hui, on fait la politique de l'autruche. Mais non, il n'y a pas de lien entre les deux. Mesdames et messieurs, je préfère écouter ce que Dieu dit que quelqu'un d'autre, que l'homme. Dieu a dit, il ne faut pas faire. Il sait ce qu'il dit. Et la science a en moyenne 3000 ans de retard sur ce que Dieu dit. Ah, l'univers extraordinaire, n'est-ce pas? On pensait auparavant que la Terre reposait sur des piliers. Vous avez déjà entendu ça? On ne connaissait pas la loi de la gravitation. Donc, les ancêtres pensaient, avant Copernic, Galilée, ces personnes-là, on pensait que la Terre reposait sur des piliers. S'ils avaient lu la Bible, et notamment le livre de Job, ils auraient lu au chapitre 26, verset 7, « Il suspend la Terre sur le néant ». Il n'y a pas de pilier. C'est la loi de la gravitation. Et Dieu avait demandé à Job un peu plus loin dans Job 38, « Job, connais-tu les lois du ciel? Les lois du ciel. Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Extraordinaire. Et Dieu parle entre autres de la loi de la gravitation. Et puis, on pensait que la terre était plate. D'ailleurs, ça prévaut encore. Il y en a plein qui disent que la terre est plate. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais beaucoup pensent encore que la terre est plate. On sait aujourd'hui que la terre est ronde. Et là encore, dans Ésaïe 40, verset 22, il est dit quoi? C'est lui qui est assis au-dessus du quoi? Du cercle de la terre. La parole de Dieu avait déjà dit que la terre est ronde, mesdames et messieurs, chers amis. Malheureusement, l'homme a mis la parole de Dieu de côté. Et quand on met la parole de Dieu de côté, mesdames et messieurs, c'est pour notre pure perte. On perd du temps. On est en retard sur la vérité. Parce que la vérité, mesdames et messieurs, c'est Jésus, c'est la parole. Ceci date de 600-740 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a les neurosciences. En ce moment, les neurosciences sont très en vogue. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que les neurosciences? Les neurosciences ont pour objet d'étudier le système nerveux du point de vue de sa structure et de son fonctionnement. C'est l'anatomie, physiologie du système nerveux. Très, très, très en vogue en ce moment. Nous sommes sur le site internet d'Europe 1. Ce sera peut-être un peu petit pour vous, mais j'ai fait la capture d'écran telle qu'elle. Voici un article qui date du 11 juillet 2017. Être généreux rend votre cerveau heureux. Être généreux accroît la sensation de bien-être selon une étude publiée mardi dans la revue Nature. Donc là, c'était le mercredi 11 juillet et l'étude a été publiée la veille, en 2017. D'accord? Alors, on nous dit que le fait de donner active des zones du cerveau liées à la sensation de bonheur. Deuxième article, Science et avenir.
pareil par rapport à qui a été publié le lendemain, le 12 juillet 2017, la générosité rend votre cerveau heureux. Être généreux active des zones du cerveau liées à la sensation de bonheur, ont mis en évidence des chercheurs. Ça date de 2017. Et puis nous avons un article un peu plus récent du Huffington Post. D'accord? C'est le Huffington Post. Cet article date du 19 juillet 2021, 10h42. Pourquoi la générosité est source de bonheur selon la science? L'altruisme est naturel chez l'humain et source de bonheur, preuve neuroscientifique à l'appui. Vous savez, je lis ça, mais c'est une douce mélodie à mes oreilles. Par rapport à ce qui va arriver derrière, vous imaginez bien. L'altruisme, dit l'article, est naturel chez l'humain et source de bonheur, preuve neuroscientifique à l'appui. Ce sont nos capacités d'adaptation qui nous pousseraient à être égoïstes. Enquête sur ces découvertes récentes et conseils pour amorcer le cercle vertueux du don. Voilà. Découvertes récentes et conseils qu'on va nous donner pour que nous soyons des personnes généreuses. Et là, j'ai grossi, hein. C'était un petit peu plus bas dans l'article. Voici ce qu'il est dit. L'article commence comme ça. Avez-vous déjà prêté attention à ce que vous ressentez lorsque vous vous montrez généreux? Quand le visage d'un ami s'éclaire en découvrant le cadeau que vous venez de lui faire, ou bien lorsque vous donnez votre sandwich à une personne dans la rue, ça vous fait à vous un chaud au cœur, ça vous donne un élan de joie, un sentiment confus de bien-être qui vous surprend vous-même. De la sensiblerie? Détrompez-vous. Les neurosciences sont en train de prouver que la générosité est bien plus qu'une simple qualité. Mesdames et messieurs, les neurosciences sont en train de prouver que la générosité est bien plus qu'une simple qualité. Eh bien, je voudrais dire aux neuroscientifiques qu'il y a quelqu'un qui a dit ça bien avant. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais oui, et c'est notre Seigneur Jésus qui a dit ça il y a 2000 ans. J'aime bien ces articles. Découvertes récentes. Preuve neuroscientifique à l'appui. Mais vous êtes en retard, les gars. Réveillez-vous là. Vous êtes dans le wagon de la queue là. Vous êtes à la queue. Nous sommes en tête là, les gars. Nous déjà s'abstenir 2000 ans. Vous nous apprenez quoi? Mais non, les gars. Et puis je termine, mesdames et messieurs, parce que là, on pourrait rester toute la soirée, hein, mais on a encore des petites choses à voir. Le microbiote. Vous avez entendu parler du microbiote? Ah là là, qu'est-ce qu'on parle du microbiote en ce moment? Alors, pendant mes études, et j'imagine que Dr Jeffrey, encore plus loin Dr Jeffrey, on parlait à l'époque du... comment on appelait ça? La flore intestinale. Voilà. On parlait de la flore intestinale. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mes études. Et puis, depuis 2008, il n'y a pas si longtemps que ça fait 16 ans seulement, on a découvert, mesdames et messieurs, qu'au niveau du côlon, nous avons pas moins de 100 000 milliards de bactéries qui jouent un rôle fondamental au niveau de notre santé. Et la compréhension du microbiote est en train de changer tout le dogme médical en ce moment. Tout le paradigme médical. On pensait avoir compris. Eh bien, les gars, on était loin. Eh bien, oh là là, on est loin. 100 000 milliards de bactéries, c'est plus que le nombre de cellules qui forment notre corps. Et ces 100 000 milliards de bactéries pèsent la bagatelle de 2 kilos du poids de notre corps. Incroyable. Et puis, on a découvert que certains comportements, certaines habitudes vont perturber notre microbiote. Et ceci expliquerait bon nombre de maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Obésité, cancer, les diabètes, maladies cardiovasculaires, tout ce qui est dépression, etc. Tout est lié au ventre, mesdames et messieurs.
Et parmi un facteur que je voudrais considérer avec vous, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qui caractérise notre alimentation? Alors, rappelez-vous que dans les sujets jeudi soir, le cholestérol a des choses à nous dire. Mais là, nous avons une alimentation, nous mangeons trop sucré, trop salé, trop gras et trop riche en protéines. Et ceci perturbe notre microbiote. Écoutons, et nous mangeons de moins en moins de fibres alimentaires. Alors, pour nous donner bonne conscience, il y a les petites tranches, les petites salades là, vous voyez? Des petits branches laitiers, nous mettons en ça, et puis nous comprenons, voilà, on se donne un peu bonne conscience. Mais ce n'est pas suffisant, mesdames et messieurs, loin d'être suffisant. Écoutons ce que dit monsieur Joël Doré, une référence mondiale française en matière de microbiote. Voici ce qu'il dit. De toute notre alimentation, la composante majeure pour bien nourrir le microbiote intestinal, ce sont les fibres. Si on diminue les fibres, on met à jeun ces bactéries qui sont programmées pour dégrader les fibres, ce qui conduit à une perte de richesse du microbiote intestinal. On perd en diversité et on est en situation plus fragile. Quand nous mangeons des fibres, celles-ci représentent un festin pour les bactéries qui nous récompensent alors. Et les récompenses, mesdames et messieurs, ce sont des substances médicinales comparables à ce qu'on trouve dans les pharmacies. Cela signifie, mesdames et messieurs, que Dieu a tout mis dans la nature pour nous soigner. Et qu'il a mis dans nos intestins 100 000 milliards de bactéries pour fabriquer toutes les substances dont on a besoin pour prendre soin de notre corps, pour guérir notre corps, pour réparer notre corps et pour construire notre corps. Mais si nous les privons de leur mets préférés, les bactéries dépérissent, nous privant de précieuses substances pour la santé. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que les fibres? Alors les fibres, ce sont des molécules présentes à l'état naturel qui se retrouvent uniquement dans les aliments d'origine végétale, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux. Ça vous rappelle quoi? Aïe, 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 aïe. Genèse chapitre 1er, verset 29. Voici quoi, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. 2 points. Ce sera votre nourriture. Alors, il y avait quoi? Des céréales complètes. Ensuite, là, on va rajouter des herbes, des épices, des condiments pour apprêter les aliments, pour conserver les aliments, pour donner du goût aux aliments. Ensuite, il y avait des fruits, une variété de fruits, une variété de légumes. Et puis, les graines, 2 types de graines, les légumes secs ou légumineuses et les oléagineux. Voilà la nourriture que Dieu nous a donnée. Et la Bible a dit, il y a 6000 ans. C'est impossible. Mais non, ça suffit. On arrête là, parce que là, c'est la science, là, pour l'instant, prend des gifles, là. On arrête. Mesdames et messieurs, nous avons affaire à un Dieu atemporel dont la parole est intemporelle. Que signifie atemporel? Selon le Larousse, atemporel, c'est qui est hors du temps, qui n'a pas de rapport avec le temps. Mesdames et messieurs, Dieu est éternel. Il est hors du temps. Il n'a pas de rapport avec le temps. Et que signifie intemporel? Qui ne change pas avec le temps, qui est immuable, éternel. La parole de Dieu, mesdames et messieurs, est intemporelle. Elle ne change pas avec le temps. Elle est immuable et elle est éternelle. Dieu lui-même déclare dans Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et Dieu va jusqu'à dire qu'il connaît la fin avant le commencement. Essayez d'y réfléchir à ça, vous perdez votre tête. Voici, tel est notre Dieu. Vous vous rappelez cette petite déclaration, cette citation plutôt? La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque.
Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Quand Dieu dit, mesdames et messieurs, cette nourriture sera votre nourriture, Dieu a déjà tout dit, quel que soit ce que l'homme fera, il sera obligé de revenir à ce que Dieu a dit. C'est inévitable, c'est inéluctable, et c'est exactement ce que fait la science en ce moment. Elle est en train de revenir à ce qu'a dit le Créateur. Vous rappelez-vous de Semmelweis? Malgré l'évidence, alors qu'on a 32% de décès dans la clinique Klein, Semmelweis, lorsqu'il instaure le lavage des mains entre la salle d'autopsie et la salle d'accouchement, et quand il instaure le lavage des mains entre chaque patiente, quand il instaure le lavage du matériel entre chaque patiente, on descend à moins de 1% de décès. L'évidence est là. Malgré cela, il a été contesté, critiqué. On s'est moqué de lui. On lui a dit que ses explications n'étaient pas prouvées. Il a fait face à l'orgueil des plus vieux, des plus illustres que lui. Et il a fini par être révoqué. De même, mesdames et messieurs, la Bible aujourd'hui, les réactions sont hostiles. La Bible est contestée. Elle est critiquée. On se moque d'elle. Je ne sais pas pour vous si vous avez vécu ça à Saint-Martin, mais à une époque, chez nous en Martinique, on traitait les adventistes de boudin élastique qu'à manger pois rouge, caca, pois vert. C'est chaud, hein? Je ne sais pas si ça existait chez vous, de quoi on vous a traité à Saint-Martin, mais en Martinique, c'est comme ça qu'on appelait les adventistes. Pardon? En Guadeloupe, c'est bête à diable. Voilà. Qui? Bouette à pisse. Voilà, il y a contesté, moqué, critiqué. Ensuite, on dit que les explications ne sont pas prouvées. Monsieur, ce que vous dites là, c'est... Pourtant, nous, on l'a lu, c'est écrit là. Et les faits sont inattaquables. La science est en train de prouver tout cela aujourd'hui. Nous venons de le voir, nous avons lu là. Hier soir, nous avons eu une démonstration d'un haut niveau d'hygiène déjà présente dans le livre des Nombres, du temps de Moïse, chers amis. Donc là, l'évidence est là. Pourtant, on ne veut pas y croire. On fait face à l'orgueil des scientifiques, des philosophes, de neuroscientifiques, etc. Alors, il y en a qui croient, mais la plupart ne croient pas. Et qu'advient-il de la Bible? Elle est révoquée. Nous l'avions dit, 60% des Français, selon un sondage La Croix, ne possèdent pas de Bible. 49% des personnes se déclarant catholiques disent que la Bible est dépassée. Vous imaginez? 49% des croyants, des catholiques, disent que la Bible est dépassée. Vous voyez, c'est la moitié. Enfin, selon le sondage de cette époque-là. Mais c'est énorme. Et pourtant, mes amis, la Bible est loin devant. Et elle est loin d'être en arrière. Et nous parlons sous l'angle de la science et de la santé, mais nous pourrions parler du social. Nous pourrions parler de l'immobilier. Nous pourrions parler de l'économie. Il y a même des conseils dans la Bible pour les chefs de gouvernement. Comment prendre soin du peuple? Quel est le rôle du chef de gouvernement? Le rôle du chef de famille? Le rôle de la mère? Tout ça est déjà dans la Bible. Dieu ne nous a pas laissés ignorants. Il nous a donné une planète extraordinaire. Il a fait de nous des êtres extraordinaires. Et il nous a donné le mode d'emploi. Le mode d'emploi est là. Regardez l'état de notre société aujourd'hui. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de règles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça se sent. Ça se ressent. On sent que le mal, chaque jour, monte de plus en plus. Le mal est effronté. Le mal ne se cache plus. La semaine dernière, aux urgences à la Ménard, en Martinique, un médecin est menacé par un homme avec un fusil sur sa poitrine.
J'ai trop attendu, ma compagne, là, il faut prendre soin d'elle. Avant, il y avait un respect pour la blouse, le corps médical. Il y avait un respect pour la tenue du policier, l'autorité. Maintenant, et ça va très jeune. Il n'y a plus rien. Quelque chose qui ne va pas. Même ceux qui ne croient pas disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Un tiers des pratiquants de la Bible, disent que la Bible est en décalage avec le monde moderne. Vous imaginez, la Bible est en décalage avec tout ce que nous avons vu là? Mais elle est loin d'être en décalage, chers amis. Alors la question ce soir, la Bible est-elle fiable? Mesdames et messieurs, oui, la Bible est fiable. Oui, elle est fiable. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est fiable. Et comme c'est la parole de Dieu, elle émane de Dieu, donc Dieu lui-même est fiable. Dieu est fiable. Sa parole est fiable. La Bible est fiable. L'apôtre Paul dit en substance la même chose. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi faire? Pour enseigner. Elle nous enseigne là depuis quelque temps, n'est-ce pas? Et depuis toujours pour tous ceux qui la lisent, pour tous ceux qui l'étudient et qui prient sincèrement, demandons au Seigneur de les aider à mettre cette parole en pratique. Cette parole est là aussi pour convaincre. Je ne pourrais convaincre personne ce soir que la Bible est fiable. Elle a cette capacité elle-même. Et le Saint-Esprit est là pour agir dans le cœur de ceux qui veulent croire. Ceux qui ne veulent pas croire, Dieu est un gentleman. Il ne violente la volonté de personne. Mais celui qui veut croire, le Saint-Esprit l'influence favorablement pour qu'il y croie. La parole de Dieu est là aussi pour corriger. Ah ben oui, je pensais que j'étais un macaque évolué. Et je me rends compte que je suis plus que ça. Je suis une créature de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, que nous passons de la parole de Dieu, où nous sommes faits à l'image de Dieu, à des macaques évolués? Mais ça n'a rien à voir. Nous descendons. Nous descendons. Et vous avez vu les créatures magnifiques que nous sommes? Regardez votre voisin. Je ne vais pas vous dire, regardez-moi. Un peu d'humilité. Regardez votre voisin. Dis-lui, tu es beau, tu es belle. Tu es une créature de Dieu. Tu es extraordinaire. Tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es exceptionnel. Et ne crois pas ceux qui disent que tu es un macaque évolué. Ce n'est pas vrai. On est fermement convaincus de cela ce soir, mesdames et messieurs, chers amis. La parole de Dieu est là aussi pour instruire dans la justice. Mesdames et messieurs, la justice, c'est Jésus. La Bible est là pour nous instruire en Jésus, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seul l'homme de Dieu est accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous ne pouvons accomplir aucune bonne œuvre sans Dieu. Nous l'avons vu samedi ici. Il nous faut l'Esprit de Dieu. Il nous faut donner ce cœur à Jésus. Qu'il fasse cette transplantation cardiaque d'un nouveau cœur, d'une greffe cardiaque. Et il faut qu'il nous donne ce médicament à vie pour ne pas rejeter cette greffe. Et ce médicament à vie, c'est le Saint-Esprit. Nous avons commencé par ces mots dimanche soir. Pour le chrétien, quelle est la référence? La Bible est la référence du chrétien aujourd'hui. Et chers amis, le prophète Isaïe, dans Isaïe 34, verset 16, déclare « Si vous vous posez quelle que soit la question, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Alors c'est étonnant, parce que Isaïe commence par un singulier et il termine par un pluriel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Là, on est déjà passé au pluriel. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera.
De quoi parle Ésaïe, mesdames et messieurs? Eh bien, il parle de la composition. Inspiré par le Saint-Esprit, il parle de la composition de la Bible. La Bible est faite de 2 parties. Il y a l'Ancien Testament où nous trouvons 39 livres. Il y a d'abord le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, les livres de Moïse. Ensuite, des livres historiques, des livres de poésie, des livres, chers amis, de prophétie, de grands prophètes et de petits prophètes. 39 livres en tout. Et deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, 27 livres. Il y a d'abord les 4 évangiles. Il y a ensuite un livre historique, le livre des Actes, les lettres de Paul, des lettres générales et le livre de la prophétie par excellence. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Mesdames et messieurs, la Bible que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui a rassemblé tous ces livres pour composer la Bible. Et Dieu nous l'a fait parvenir jusqu'à ce jour. Ce livre a été rédigé sur 1500 ans. De l'an 1400 avec le premier rédacteur Moïse jusqu'à l'an 100, 1400 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ, avec le dernier auteur de la Bible, Jean. Divers auteurs. Aussi trouvons-nous dans la parole de Dieu, mesdames et messieurs, diversité de styles, diversité de sujets. Elle renferme l'histoire de l'Antiquité. Elle nous propose des biographies fidèles. On y trouve des principes de gouvernement pour régir l'État et diriger sa maison. On y trouve des principes que la sagesse humaine n'a jamais égalés. Dans toute sa philosophie, l'homme n'a jamais égalé les principes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Elle renferme la philosophie la plus profonde. Elle renferme la poésie la plus délicate, la plus grandiose, la plus émouvante, la plus passionnante. Lisez le Cantique des Cantiques. Mais elle nous renseigne aussi, mesdames et messieurs, sur le plus grand plan de sauvetage jamais mis en œuvre. Le plus grand plan de sauvetage jamais mis en œuvre. Je veux parler, mesdames et messieurs, du plan du salut. La Bible nous présente le plan du salut. Qu'est-ce que ce plan du salut, mesdames et messieurs? Il y a d'abord l'objet du salut. Eh bien, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous, notre planète. C'est la Bible seule qui nous donne nos vraies origines et qui nous dit pourquoi nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Elle nous parle de grands conflits qui a éclaté dans le ciel et qui s'est propagé sur la terre. Dieu a toujours créé l'homme libre et Dieu a toujours respecté sa liberté. L'homme, par l'usage de sa liberté et de son libre arbitre, s'est rebellé contre Dieu et le péché est entré dans le monde. Loin de laisser le monde succomber aux conséquences du péché, Dieu a choisi de mourir lui-même pour nous sauver. Donc l'auteur du salut, le Père. L'objet du salut, c'est nous. L'auteur du salut, le Père. Qu'est-ce qui a motivé le Père à agir de cette manière? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, mesdames et messieurs, Dieu le Père, il a donné le Fils, le seul qu'il avait. Qui serait prêt aujourd'hui à donner le seul enfant qu'il a pour sauver l'humanité? Ce seul enfant qu'il a pour sauver la personne qui, en sortant, vous gifle. La personne qui, lorsque vous sortez de chez vous, vous crache dessus. La personne qui, lorsque vous vous adressez à elle, vous insulte, vous injurie, vous maltraite, vous traite comme une merde, excusez-moi l'expression. Qui voudrait faire ça? C'est exactement ce que notre Dieu a fait. Et dans 1 Jean 2, verset 2, il est dit quoi? Jésus lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, mesdames et messieurs. Le monde entier, l'objet du salut. Jésus a porté sur ses épaules les péchés du monde entier, les miens. Et je crois que les miens l'ont alourdi quelque peu. Véritablement. Et enfin, chers amis, il y a la réalisation individuelle du salut par le Saint-Esprit. C'est ce que notre Dieu, Jésus lui-même a dit dans Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Seule la parole de Dieu nous présente ce plan de sauvetage de l'humanité, mesdames et messieurs, chers amis. Mais si Jésus est parti, il a promis de revenir, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Quel est le texte qui nous dit qu'il reviendra? Jean 14, versets 1 à 3. Lisons ensemble. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque vous y serez, je viendrai vous prendre de cette terre de misère. Je viendrai vous prendre de cette terre de souffrance. Je viendrai vous prendre de cette terre de maladie. Je viendrai vous prendre de cette terre de cancer. Je viendrai vous prendre de cette terre d'obésité. Je viendrai vous prendre de cette terre de maladie cardiovasculaire. Je viendrai vous prendre de cette terre de diabète. Je viendrai vous prendre de cette terre de violence pour vous mener vers mon Père, dans la maison de mon Père, et nous y vivrons éternellement. Mesdames et messieurs, la promesse, l'espérance de milliers, de millions, de milliards de chrétiens repose sur cette promesse de Jésus-Christ. La Bible est-elle fiable? Pouvons-nous croire en cette promesse? Oui, mesdames et messieurs, nous l'avons vu. La Bible est fiable. La parole de Dieu a 3000 ans d'avance sur la science. Nous avons affaire à un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils. Et la meilleure preuve que le Fils a existé réellement, c'est que l'histoire est coupée en deux. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il a tellement impacté le monde qu'il a coupé l'histoire de notre humanité en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, voulez-vous faire partie de ceux que Jésus reviendra bientôt chercher? Voulez-vous faire partie de ceux qui croient en la parole de Dieu? Faites-vous partie ce soir de ceux qui croient que la parole de Dieu est fiable et que tout ce que Dieu dit est vrai et qu'il fera ce qu'il a dit? Si vous le croyez, mettez-vous debout et nous allons prier ensemble pour que l'Éternel puisse, que le Saint-Esprit puisse sceller cette connaissance dans notre cœur, dans notre esprit, et que dorénavant, chers amis, nous puissions baser notre foi sur la parole de Dieu. Pas sur nos impressions, pas sur nos sentiments, pas sur nos émotions, mais la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prions ensemble, chers amis. Ô Dieu notre Père, merci parce que, encore une fois, ta parole a été exaltée ce soir. Oui, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu atemporel. Tu es hors du temps. Tu as toi-même créé le temps. Et ta parole est intemporelle. Elle ne change pas. Elle est éternelle. Elle est immuable. Et malgré tout cela, ô Dieu, malgré ce que tu représentes, ta majesté est inconcevable. On ne peut même pas l'imaginer. Alors que Moïse, Seigneur, ton serviteur, t'a demandé de lui faire voir ta gloire, tu lui as dit que personne ne peut voir ta gloire et vivre. Alors Seigneur, en cet instant, tu nous as fait voir ta gloire à travers ta parole. Tu as vu toutes ces personnes qui se sont levées, qui croient que ta parole est fiable, qui croient que tu es fiable. Nous avons considéré quelques éléments de la science, de la santé, mais ta parole renferme tellement de connaissances. Ta parole renferme tellement de principes, de recommandations, de commandements également, Seigneur. Malheureusement, l'humanité est passée loin de ces principes, loin de ces commandements, loin de ces recommandations. Et elle a en moyenne 3000 ans de retard. Et nous sommes aujourd'hui, Seigneur, dans la souffrance, dans la difficulté, dans les maladies, tout simplement parce que nous t'avons mis de côté. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur, pour cela, pour notre état devant toi. Prends-nous, ô Dieu, comme tes propriétés exclusives et demeure en nous, afin que nous demeurions en toi et que tout ce que nous devons faire soit fait en toi, par toi et pour toi. Et que ton Saint-Esprit puisse sceller dans notre cœur, dans notre esprit,
que tu es véritable, que tu es fiable, que tu vis et que toutes tes promesses, Seigneur, sont certaines. Et tu l'as dit, ô Jésus, tu es allé nous préparer une place. Et lorsqu'elle sera prête, lorsque ces places seront prêtes, tu reviendras nous chercher. Nous croyons que tu reviendras très bientôt. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Et que nous puissions faire partie de ceux-là même que tu reviendras chercher, que tu emmèneras dans le ciel avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je voudrais 2 secondes, s'il vous plaît. Martin Luther déclarait « La Bible est vivante, elle me parle, elle a des pieds qui courent après moi. Elle a des mains, elle me tient, la Bible. » Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur britannique du 19e siècle, déclare lui-même dans son expérience avec la Bible, la parole de Dieu, « Quand je vois l'Écriture, il me semble entendre une voix me disant « Je suis le livre de Dieu, prends et lis. Je suis l'Écriture de Dieu, prête l'oreille à ce que je vais te dire. Maintenant que nous avons établi la fiabilité de la parole de Dieu, prêtons l'oreille à ce qu'elle va nous dire, déjà dès demain soir, au commencement, Dieu. » Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse. Merci les filles. I've been dreaming of a city far beyond the sky, where the suffering's over. Get my wings and fly when Jesus says it's over. Oh, what joy that will be, where is no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. Oh, sometimes I lose direction. Satan clouds my mind, but Jesus steps to remind me that I'm passing through. Instead of losing heaven, I must look to the day where it's no more dreaming. I'll be home at last. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. I've been dreaming of a city, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. I've been dreaming of a city, Jerusalem, my home right up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face to face. Home right up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face to face. Home right up in the sky. All my troubles will be over. Just a little while to go. I shall see him face
far beyond